Maël, éviter de transiter dans la région. C'est l'appel lancé par l'Organisation maritime internationale après l'attaque de plusieurs navires au large des Émirats arabes unis et d'Oman dans le détroit d'Ormuz. 60 navires sous pavillon français ou à capitaux français ont également été bloqués dans le Golfe. L'Iran souhaite complètement fermer ce détroit d'Ormuz. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Ce détroit d'Ormuz qui est un passage éminemment stratégique. Oui, le détroit d'Ormuz est en fait la principale artère du commerce pétrolier mondial. Chaque jour, 20 millions de barils transitent par ce point de passage. C'est 1/5 de la consommation mondiale. La majeure partie des exportations d'or noir partent de l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït et les Émirats arabes unis. Le monde entier reçoit ces barils, dont la Chine qui se fournit du pétrole iranien. Ce qui fait dire à l'économiste Philippe Chalmin que le blocage du détroit ne devrait pas durer. Il y a un pays qui a une énorme influence sur l'Iran qui s'appelle la Chine, qui importe l'essentiel du pétrole iranien et donc qui soutient directement l'économie iranienne. Et la Chine est peut-être le seul pays capable de siffler la fin de la partie. Les attaques de navires et les tensions internationales freinent l'envie des armateurs de passer par ce détroit. Le prix du baril va donc sans doute augmenter, même si le marché avait déjà anticipé ces affrontements. Le marché avait déjà mis dans son prix le risque que représentait la montée des tensions. On peut estimer que depuis 15 jours, le prix du pétrole a pris $10. Actuellement à 67 $, le prix du baril pourrait grimper demain pour l'ouverture des marchés à 80 $ selon l'économiste, bien loin pour le moment des 147 $ record en 2008. Autre enjeu commercial, les exportations dans le monde du gaz naturel liquéfié par ce détroit. Cela représente 20% des flux mondiaux.